Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class et aujourd'hui on va apprendre l'encodage d'un texte en machine. C'est parti! On va tout de suite commencer par le cours, let's go! Allez, on est parti pour le cours. Comme on l'a vu dans les deux vidéos Novel Class précédentes, on sait qu'on peut passer de la base 10 à la base 2, donc des nombres décimaux aux nombres binaires, pour traduire des entiers naturels et relatifs. Mais comment est-ce que l'ordinateur, qui communique uniquement en base 2, fait pour lire du texte? Eh bien pour ceci, on a créé de nouveaux encodages de la base 2, donc des nombres binaires, et notamment l'encodage ASCII, qui permet de traduire des bits binaires, donc, en lettres pour pouvoir écrire du texte ensuite. Et il existe une table que je te présente juste ici qui permet de connaître la conversion entre le binaire et les différents caractères qui permettent d'écrire du texte. Alors ici, on a les caractères en hexadécimal. Par exemple, on voit que le caractère hexadécimal 4, 2 correspond à la lettre B. Et c'est comme ça que l'ordinateur fait pour traduire du binaire, ici écrit en hexadécimal, en lettres pour pouvoir écrire du texte. Alors il faut faire attention car il existe plusieurs encodages ASCII qui sont incompatibles et pour régler ce problème d'incompatibilité, comme on va le voir dans les exercices, on a trouvé comme solution d'utiliser l'Unicode qui est un ASCII universel avec la norme UTF-8 qui permet de compresser l'Unicode car sinon l'Unicode est beaucoup trop lourd pour écrire du texte. UTF-8 permet d'écrire de l'ASCII de base sur un octet et d'écrire les autres symboles de l'Unicode, donc de l'ASCII universel, sur 2, 3 ou 4 octets. Ça y est, le cours est fini, on passe aux 3 exercices corrigés, c'est parti! Alors mon petit Novel, pour répondre à cette première question, évidemment il fallait utiliser la table de conversion des hexadécimaux en symboles ASCII. Quel est le message de 4E, 6F, etc., etc. Eh bien, il fallait utiliser cette table. On commence par les colonnes, puis les lignes, et on en déduit le message. Donc, 4E, ceci correspond à la lettre N majuscule. La première lettre est donc un N majuscule. Puis 6F, 6F correspond à un O minuscule. O minuscule. 76, 7, 6 correspond à un V minuscule, etc., etc. Voilà comment on fait pour convertir de l'hexadécimal et donc du binaire en écriture texte. Et si on continue le message, eh bien on trouvait tout simplement Novel Class. Le message était donc Novel Class. Alors à nouveau mon petit Novel, puisqu'on te demandait une conversion ASCII, évidemment, puisque c'est le chapitre, on devait utiliser la table ASCII. Sauf qu'ici, nous n'avons pas des caractères hexadécimaux, nous avons des caractères binaires. Et donc la première étape est de convertir le binaire en hexadécimal. Et comme on l'a vu dans les vidéos 1 et 2, on peut utiliser la table de conversion hexadécimale. Donc on y va, on va commencer par la conversion hexadécimale en retrouvant 0, 1, 0, 0 dans notre table ici. 0, 1, 0, 0, on voit qu'en hexadécimal, ça nous donne 4. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 nous donne E. Et pour la suite, on obtient 4 et 3. On a donc 4E, 4, 3. On va donc maintenant utiliser notre table de conversion ASCII. 4E correspond à un N majuscule. On a donc tout d'abord un N majuscule. Et ensuite 4, 3, 4, 3 nous donne un C majuscule. Le message ici était tout simplement les initiales de Novel Class NC. Alors mon petit Novel, ici on te donne 43 6F 64 C3 et on te dit que ce message encodé donne le mot codé. Si l'encodage, si l'interprétation était en latin 1, quel serait le message? Donc ici, je t'ai donné la table latin 1, c'est celle-ci avec laquelle on travaille depuis le début du cours. Donc ici, on a la table ASCII de base et ici, l'ajout de la table latin 1. Et on te demande quel serait le message avec cette table. Eh bien, il suffit tout simplement de réaliser la méthode qu'on applique depuis le début. 43 ici, ça nous donnerait donc un C majuscule, C. Puis 6F nous donnerait la lettre O minuscule. 64 nous donnerait la lettre D minuscule. Et ici, C3 nous donnerait la lettre A majuscule avec un petit umlaut dessus, un petit chapeau
A avec cette petite vague au-dessus. Donc on voit qu'ici on a un bug. On n'a pas le mot codé comme on l'avait précédemment, mais on a le mot coda avec un A un peu buggé. Et bien comme on l'a vu dans le cours juste précédemment, et comme je te l'ai dit ici, il existe plusieurs encodages qui sont incompatibles. Et donc ce bug est lié au fait que l'encodage n'est ici pas compatible. Et pour résoudre ce problème, eh bien il faut utiliser l'Unicode avec la compression UTF-8 pour avoir un encodage qui soit universel. Et voilà mon petit Novel, n'oublie pas de me laisser un commentaire, un like et de t'abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt dans la nouvelle vidéo. Ciao!